Bonsoir à tous et bienvenue, très heureuse de vous retrouver ce vendredi avec au sommaire. Ce nouveau bilan quotidien du coronavirus, 73 nouveaux cas enregistrés ce vendredi, portant le bilan à 1077 personnes contaminées. Une lueur d'espoir, le nombre de guéris qui augmente dans le pays. Le couvre-feu a été prorogé jusqu'au 8 mai prochain. Il devait prendre fin ce vendredi 24 avril, l'annonce du porte-parole de la police lors du point de presse quotidien du gouvernement. Et puis les musulmans de Côte d'Ivoire ont débuté le jeûne du mois de Ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam. Les fidèles vont devoir prier seuls ou chez eux en famille à la demande des autorités religieuses. 73 nouveaux cas enregistrés ce vendredi, soit le plus haut bilan depuis le début de la pandémie, un bilan qui ne fait que s'alourdir. Une lueur d'espoir tout de même, le nombre de personnes guéries qui passe à 419. On écoute le docteur Akawele. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce vendredi 24 avril 2020 73 nouveaux cas de Covid-19 sur 584 échantillons prélevés, 60 guéris et 0 décès. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 1077 cas confirmés, dont 419 personnes guéries et 14 décès. Le nombre total d'échantillons à la date du 24 avril 2020 est de 7430. Face au nombre croissant de cas enregistrés dans le pays, qui est dû à notre stratégie de dépistage, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières mises en place par le gouvernement. Le Ramadan a débuté en Côte d'Ivoire ce vendredi 24 avril 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique souhaite un bon Ramadan à tous les frères et sœurs musulmans. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle au strict respect des mesures de distanciation physique et des mesures barrières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux personnes atteintes du Covid-19 ou guéries du Covid-19 de prendre l'avis de leur médecin traitant en cette période de Ramadan. Durant ce mois béni de Ramadan, il faut noter que le confinement des personnes fragiles et vulnérables reste d'actualité. Ce confinement obligatoire a pour but de les protéger et de réduire le nombre de décès liés au Covid-19 dans la population. Après des graves violations du couvre-feu hier soir, suite à des rumeurs sur sa levée, le porte-parole de la police a déclaré ce jour sa prorogation jusqu'au 8 mai prochain. C'était lors du point presse quotidien du gouvernement. Les précisions de Nadja Hidja. Victimes des fake news, plusieurs jeunes de la commune de Komassi se sont retrouvés hier dans les rues de leur quartier, au-delà de 21h, heure du couvre-feu. Interceptés par les forces de sécurité en patrouille, ils ont été sensibilisés, puis relâchés. Sachant que toutes ces populations sont naturellement victimes de fake news, nous les avons plutôt sensibilisés à retourner chez eux et qu'il n'était aucunement question d'une quelconque levée donc officielle des mesures visant le couvre-feu et que si cela devait advenir, les voies plus autorisées allaient le faire par des canaux officiels. Au cours de ce point de presse quotidien du gouvernement, le porte-parole de la police a tenu à éclaircir toute zone d'ombre sur le maintien du couvre-feu en vigueur. Les ministres en charge de la sécurité et de la défense voudraient rassurer que le couvre-feu, première des 8 mesures prises par le chef de l'État dans le cadre de l'état d'urgence, demeure en vigueur. Il vous invite par ailleurs à demeurer vigilant et à ne prêter aucune attention aux allégations fantaisistes véhiculées par des rumeurs donc sans fondement. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, les interpellations pour violation de cette mesure barrière se chiffrent à 28, avec 27 personnes arrêtées à l'intérieur du pays et une à Abidjan. 9, c'est le nombre de personnes décédées après avoir consommé du koutoukou, cette liqueur locale qu'on retrouve généralement dans les quartiers populaires de la capitale. Ce vendredi, en visite sur les lieux du drame, le préfet d'Abidjan appelle à la vigilance des populations. Tim et danger.
La propriétaire de ce bistrot de fortune peine encore à retenir ses larmes. Son fils de 34 ans et son cousin sont sur la liste des 9 morts enregistrés à Bobo-Belleville du 18 avril à hier. Tous sont décédés des suites de maux de ventre après avoir consommé du koutoukou, liqueur locale frelatée dans ce lieu de vente précaire appelé Belledrome. Ce vendredi, le préfet d'Abidjan descend sur le terrain pour se faire une idée du drame qui rappelle celui survenu l'an dernier à Cocody-Abata. Nous avons été alertés par des décès dans des conditions pratiquement similaires et nous avons donc instruit les services de sécurité à l'effet d'apporter davantage d'informations. C'est ce qui a été fait. Il se trouve que nous avons des personnes qui sont décédées, qui ont tous eu des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées et qui ont tous fréquenté le cabaret que vous voyez là. La visite permet de retrouver ces fûts. C'est ici, dans des conditions précaires, que la boisson frelatée était conservée, au mépris de la santé des consommateurs. Nous avons découvert les fûts de koutoukou dans des conditions insalubres. Nous avons 2300 litres de koutoukou exposés, peut-être pendant des années, où beaucoup de choses peuvent arriver. Les restaurants-bars, maquis et bistrots sont fermés dans le cadre de la riposte à la maladie du coronavirus. Ces décès, dira le préfet d'Abidjan, auraient été évités si les mesures sanitaires, prises pour empêcher la propagation rapide du Covid-19, n'avaient pas été violées. Donc nous appelons encore une fois à la vigilance des populations d'Abidjan. Arrêtez de boire le koutoukou, arrêtez de consommer les alcools qui n'ont pas été clairement autorisés par les autorités ivoiriennes. Les fûts saisis contenant plus de 2000 litres de koutoukou vont être examinés par les services de l'Institut national d'hygiène publique. Les résultats permettront d'évaluer la toxicité du produit, suspecté d'avoir causé la mort des 9 consommateurs. Les Ivoiriens toujours à pied d'œuvre pour trouver des solutions ivoiriennes à cette crise sanitaire mondiale. Le désinfectant bio fabriqué par les chercheurs de l'université Félix Houphouët-Boigny est désormais disponible. Ce vendredi, des échantillons ont été offerts à plusieurs ministères et institutions du pays, appelés à aider à sa production à grande échelle. Reportage. Un désinfectant 100% bio, à la fois bactéricide, fongicide et virucide. C'est la solution hydroalcoolique naturelle de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody. Ce produit, conçu par une équipe de chercheurs du Centre national de floristique au sein de la doyenne des universités du pays, est désormais disponible pour le grand public. Plusieurs ministères et institutions ont reçu ce vendredi des échantillons. Cette solution est le premier fruit de l'engagement des chercheurs à permettre au pays de faire entendre sa voix sur la scène internationale de la lutte contre le Covid-19. D'autres solutions arrivent, rassure professeur Abou Karamoko. À chaque problème posé, il faut trouver la solution. Ici, on a un début, puisque la solution, c'est pour prévenir. Le meilleur reste à venir, puisque le centre de recherche a mis au point encore quelque chose que nous sommes en train d'expérimenter, même en dehors de la Côte d'Ivoire, pour guérir la maladie. Les premiers bénéficiaires saluent ce résultat de recherche, preuve que les chercheurs ivoiriens trouvent des réponses aux préoccupations de la société. Nous ne pouvons qu'être contents, parce que comme on le dit, des chercheurs qui cherchent, on en cherche, mais des chercheurs qui ont trouvé, on en cherche. Mais là, aujourd'hui, nous avons une preuve palpable, patente, des chercheurs qui ont trouvé. Outre les mains, le gel 100% bio aide à désinfecter les véhicules, les clés, les téléphones et d'autres objets couramment utilisés. Les avocats de Guillaume Soro étaient face à la presse ce vendredi. S'ils saluent la décision de la Cour africaine de suspendre le mandat d'arrêt émis contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, ils dénoncent en revanche des incongruités. Les précisions de Pierre Dipomella. Nous ne sommes pas d'accord même si nous respectons la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est en substance le message du collectif des avocats de l'État de Côte d'Ivoire face à la presse.
Une réaction à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui ordonne à l'État ivoirien de surseoir aux poursuites judiciaires contre l'ex-président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafouri Guillaume, et suspendre l'exécution des mandats de dépôt à l'encontre de 18 de ses proches. Devons-nous retenir de cette décision de la Cour que désormais, à moins de 6 mois des échéances électorales, aucune personnalité politique appartenant ou se réclamant d'un parti ou d'un groupement politique, ou même une personne pressentie pour faire acte de candidature, ne doit plus être provisoirement privée de liberté dans le cadre d'une information judiciaire pénale en cours contre elle. Des interrogations, mais aussi des incongruités, selon les avocats. Et il y a beaucoup de questions traduisant les incongruités de cette décision. Les dispositions de la Cour nous disent de lever ou de suspendre les mandats de dépôt. Mais quand le processus a couru et arrivé à fin, comment on peut dans ce cas-là suspendre ces mandats de dépôt? J'ai peur qu'on se soit émis très tôt et qu'on ait crié victoire alors que les débats, les réalités sont encore devant nous. Je pense que cette décision, c'est un coup d'épée dans l'eau. L'État de Côte d'Ivoire va-t-il exécuter la décision de l'institution africaine en charge des droits de l'homme? À cette question, les avocats répondent. Nous sommes avocats. Lorsqu'une décision est rendue, nous en avisons notre client. Il lui appartient de se déterminer ainsi qu'il l'avisera. Donc il ne nous appartient pas de décider en lieu et place de la Côte d'Ivoire de ce qu'il entend effectivement faire. Pour rappel, Soro Guillaume est poursuivi par l'État de Côte d'Ivoire pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Le président du GPS est aussi poursuivi pour recel de détournement de biens. Le procès pour ce chef d'accusation s'ouvre mardi prochain. Mon école à la maison, le programme de téléenseignement mis en place par le gouvernement pour assurer la scolarité des élèves après la fermeture des classes ne concerne pour l'instant que les élèves en classe de CM2, 3e et terminale. Il devrait bientôt s'étendre à tous les niveaux, mais dans l'attente des initiatives privées ont emboîté le pas à l'État pour diffuser des cours via l'application WhatsApp. Il y travaille. Des cours accessibles gratuitement en ligne, par SMS, à la télévision et à la radio pour assurer la continuité de l'école. Une initiative du ministère de l'Éducation nationale qui entend ainsi répondre aux besoins de formation des élèves contraints de rester à la maison depuis la fermeture des établissements scolaires le 16 mars dernier afin d'éviter la propagation du Covid-19. Sur Facebook, nous avons un canal que nous utilisons, EducTV aussi, que le ministère a créé. Et à partir de EducTV, ils peuvent aussi aller regarder les films qui passent. Ils peuvent aller même télécharger les films et même les cours. Vous voyez? Ils peuvent les repasser autant de fois qu'ils voudront s'ils pensent n'avoir pas compris. Et très bientôt, nous allons créer une interaction entre justement les élèves et nous, de sorte que les enseignants pourront répondre à leurs questions. Le programme, qui ne concerne pour le moment que les élèves de classe de CM2, 3e et terminale, devrait s'étendre bientôt à tous les niveaux. En attendant, des initiatives privées ont emboîté le pas à l'État pour diffuser les cours via l'application mobile WhatsApp. Ce sont des cours gratuits organisés par un collectif d'enseignants du privé de la commune du Port-Boué et soutenus par le conseiller municipal, M. Bandé Karamoko. Voilà, ces cours se déroulent sur des plateformes WhatsApp dans des groupes de 50 élèves. Les élèves semblent bien trouver leur compte dans ces cours proposés en ligne. Parce que bien vrai que nous sommes à Abidjan, mais la scène n'est pas facile à tout le monde. Voilà. Moi personnellement, on n'a pas de télé chez nous. Mais avec les cours en ligne, vraiment j'arrive à mieux suivre les cours. Et même quand tu ne comprends pas, tu peux même poser des questions au professeur, tu réponds, vous posez même comme des amis. Voilà, c'est très intéressant, tu réponds. Quand tu ne comprends pas, il fait un vocal ou il fait une vidéo même pour t'envoyer. Et là en tout cas, c'est encore plus compréhensible. Les cours en ligne constituent un moyen efficace pour assurer la continuité du service public de l'éducation en cette période de confinement due à la pandémie du Covid-19.
La crise sanitaire qui oblige par ailleurs des millions de fidèles à vivre leur foi différemment. On l'a vu récemment pour les célébrations de Pâques. Les musulmans ivoiriens vont devoir aussi s'adapter alors que le ramadan vient de commencer. Nadjaïdja, Eric Kimo. Vendredi 24 avril, premier jour du jeûne musulman. Abdul Karim Zighi est vice-imam. Il vit difficilement ce moment avec les contraintes liées à la pandémie de coronavirus. Nous sommes obligés de tout faire à la maison, entre les quatre murs avec seulement la famille restreinte. Alors, ce n'est pas le souhait des musulmans. Il y a la prière de Tarawih que nous le faisons en groupe. Et ensuite, après les 20 jours, nous commençons la prière de Tahajjud, la prière des 10 dernières nuits. Donc, nous faisons tout cela en groupe. Avec la situation exceptionnelle, vraiment, c'est très difficile. Malgré cette situation inédite dans cette autre famille, les provisions ont été effectuées pour assurer le bon déroulement du jeûne. On prépare bien pour nos maris le plat de la rupture, le poisson, la bouillie et le plat du matin. Si le coronavirus impose de nouvelles dispositions dans la communauté, le respect des mesures barrières est en conformité avec les prescriptions du Saint-Coran, selon ce fidèle musulman. Dans notre religion, Dieu nous fait comprendre qu'il a mis ce qui doit soigner les gens, c'est-à-dire les médecins, les docteurs. Si tu ne respectes pas leurs paroles, si vous restez jusqu'à le machin vous éteint, c'est comme vous avez perdu votre vie. Même Dieu ne va pas vous laisser. Parce que c'est comme quelqu'un qui a lapidé sa propre vie. Par exemple, le corona. À la mosquée Al-Fati, située à Trècheville, les portes sont closes. La salle de prière, vide. Des recommandations du gouvernement pour contrer la propagation du Covid-19. Toutefois, comme nous explique l'imam Cheikh Bakari Konaté, ces restrictions ne devraient en aucun cas entacher la foi des musulmans. Cette pandémie ne fait pas juste sur, qu'on appelle ça, sur le mois de Ramadan. Puisque d'abord, un musulman, d'abord, l'adoration s'est faite dans la mosquée. Mais la plupart même des adorations, c'est à la maison. Un musulman doit normalement, après la mosquée, il doit arriver à la maison, faire ses prières, il peut faire ses zikrs, ses invocations. Voilà. Donc on voit que cette pandémie ne fait pas sur le mois de Ramadan. Le carême musulman s'étend sur une durée de 29 à 30 jours et est couronné par la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête du Ramadan. Et plus loin des quartiers huppés de la capitale, les habitants de Goblé sont particulièrement touchés par la pandémie de Covid-19. Dans ce quartier défavorisé, vous le verrez, les populations dont le quotidien est déjà difficile sont mises à rude épreuve. Thierry Danger, Eric Kimo. Cocody, nord-est d'Abidjan. Dans les rues de cette commune huppée de la capitale économique de Côte d'Ivoire, l'on fait l'effort de respecter le port de masque, désormais obligatoire. Aux deux plateaux vallons ou encore à Atoban, les populations s'inscrivent dans le suivi de cette mesure barrière pour freiner la propagation du coronavirus. À quelques mètres de là, dans cette cuvette sur le flanc de la colline, nous voici à Goblé, avec ses baraques en bois et de plastique. Ici, la réalité est tout autre. Quartier aux conditions de vie précaires qui jouxtent ces résidences cossues, nous y trouvons des enfants insouciants, s'adonnant dans l'indifférence de leurs parents à une partie de football. Les enfants, tu es là et puis un coup tu les vois, même ils sont remplis sur le terrain en train de jouer au foot. Si vous voyez, voilà, le temps on va prendre pour les chasser pendant ce temps, ils se sont déjà touchés. En ce lieu, rares sont les habitants qui portent un masque. Souvent tu n'as pas 500 même pour manger. Et puis tu vas prendre 500 francs pour aller payer cache-nez. En tout cas, franchement dit, quand je vois cela, je préfère payer ça et 1 kilo de riz pour nourrir mes enfants que aller payer cache-nez 500. Si le jour que moi j'ai payé là, c'est que le jour là, il écrit sur les enfants, hein. Il fait faux bruit même. Parce que ce qu'il prend pour débrouiller, c'est ça, il est pris pour payer alcoolique là. Donc je suis obligée de faire faux bruit même. Si moi j'ai payé là, ça ne me fait pas plaisir. Goblé est désormais le lieu de commerce de cette jeune fille déscolarisée pour faute de moyens. Elle déplore que plusieurs habitants foulent aux pieds des mesures barrières contre le coronavirus. On doit prendre les précautions pour rester en vie. Ici, les gens disent que non, eux, ils ne sont pas des chiens pour attacher cache-nez. Donc, on se regarde. Les affaires ne marchent plus également pour ce couturier.
Les journées sont désormais meublées par la confection de masques. Quoique le prix soit modique, ils ne s'arrachent pas comme des petits pains. Comme on est là, on confectionne, on n'arrive pas à écouler, donc on est obligé de... Je suis obligé même de donner plus que ce que je vends. Le gouvernement, prenant la pleine mesure de la crise du Covid-19, a lancé des opérations de soutien aux populations vulnérables. Ici, l'on jure n'avoir pas encore été touché par le vent de la solidarité gouvernementale. Le gouvernement fait beaucoup, mais les dons n'arrivent jamais aux populations. Voilà, ça n'arrive pas parce que on est là, on voit. Ce que les gens ont besoin plus, il y a les gels, hein? Il y a les javels, il y a tout ce qui peut, comment dire, amener à rendre propre, comme on le dit, pour lutter contre la maladie. Voilà. Mais les dons, il faut que quand les dons viennent, ceux qui emmènent les dons puissent assister pour que ça puisse aller un peu partout. C'est difficile. Je n'arrive pas à payer mes crédits que je me prends pour vendre. Je n'arrive pas à payer. Donc, crédit là, ça double sur moi encore. Le gouvernement n'a qu'à nous aider, c'est moi, mon frère. Il n'a qu'à nous aider, nous, quand on n'a pas de moyens pour faire commerce là. Sincèrement, c'est dur. C'est dur pour nous. C'est un peu qu'on avait, c'est ça. Au début, là, on a payé les manger, on a commencé avec. Mais maintenant, le manger est fini, on a la maison. Dans le quartier, nous souffrons trop, mais le gouvernement n'a qu'à venir à notre aide. Gobelet est l'un des quartiers précaires d'Abidjan où des morts sont déplorées en période pluvieuse. Plusieurs fois déguerpi, le lieu est aussitôt recolonisé par les habitants à faible revenu, dont le regard reste tourné vers l'État pour améliorer leur quotidien, déjà difficile et impacté par le Covid-19. À l'étranger, en République démocratique du Congo, comme dans bon nombre d'autres pays, pour lutter contre le Covid-19, les habitants frappent bien souvent à la porte des médecins traditionnels avec des traitements qui laissent parfois désirer. Le compte-rendu de Yeli Traoré. Plantes, racines médicinales. Sur les marchés ou dans les officines, la liste est longue des remèdes dont les praticiens vous affirment qu'ils repoussent ou soignent le Covid-19, profitant parfois du désespoir d'une population pauvre. Au marché de Gambela, dans le centre de Kinshasa, les habitants viennent faire le plein sur les étalages des pharmacies traditionnelles pour lutter contre le coronavirus. Il est conseillé aux personnes ayant de la fièvre, de la toux, de prendre ces plantes. Congo Bololo, Lumba Lumba, Tsitsi Simba, Sinki. Nous conseillons de faire bouillir ces mélanges d'herbes, de bien les mélanger dans la marmite pour en inhaler la vapeur et ce pendant 3 jours. Après cela, le patient se sentira mieux. La radio onusienne Okapi, qui émet en RDC, a rapporté fin mars la mort de 3 enfants qui avaient absorbé une plante médicinale pour prévenir une contamination au Covid-19. Poussant certains adeptes des pharmacies traditionnelles à prôner le respect des mesures barrières en lieu et place de l'automédication. Respecter les mesures, mais consommer aussi le curcuma, consommer aussi le gingembre, consommer aussi l'ail, consommer aussi l'oignon, consommer aussi la maniguette communément appelée mondongo, au niveau de la ville de Kinshasa. Consommer aussi l'aubergine parce qu'il y a dans ces produits alimentaires des principes actifs, donc de molécules, des antioxydants qui sont des potentiels inhibiteurs de l'approtéage de Covid-19. La RDC a enregistré au total 394 cas confirmés, dont 382 dans la capitale Kinshasa, qui concentre l'ensemble des 25 décès. Les autorités font état de 48 guérisons et 246 patients en bonne évolution dans leur dernier bulletin épidémiologique jeudi soir. Mesures barrières. Je vous rappelle avant de clore ce journal, le Covid-19 est bien réel en Côte d'Ivoire. 73 nouveaux cas confirmés ce vendredi, portant le bilan à 1077 et 14 décès enregistrés. Une lueur d'espoir. Le nombre de guéris qui augmente aussi avec 419 personnes rétablies pour éviter de contracter le virus. Contaminer vos proches et alourdir ce bilan déjà important. Il est nécessaire de respecter les mesures barrières et de limiter vos interactions sociales. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.